Bonjour à tous, aujourd'hui on termine le chapitre sur la structure des marchés. Je vais commencer par un petit rappel de ce qu'on avait dit précédemment. Donc je vous rappelle qu'un marché, on le définit en économie comme une rencontre entre une offre et une demande. Donc par exemple le marché des biens et des services, c'est une rencontre entre une offre de produits, c'est-à-dire les entreprises qui proposent leurs produits, et donc la demande, il s'agit des consommateurs. On avait dit que les marchés pouvaient avoir trois structures différentes. Soit ils étaient des monopoles. C'est la situation où vous avez un seul offreur et beaucoup de demandeurs. Donc il y a une seule entreprise qui propose un produit en particulier. Deuxième situation, les oligopoles. Donc les oligopoles, c'est la situation où vous avez plusieurs entreprises qui proposent un produit, mais elles sont en quantité limitée, pour un nombre de consommateurs qui lui reste toujours très important. Donc c'est par exemple le cas où vous avez un marché, où vous avez 3 ou 4 entreprises différentes seulement. Et puis enfin, la plupart du temps, on rencontre des marchés qui sont des marchés qu'on appelle concurrentiels, c'est-à-dire des situations où vous avez beaucoup d'entreprises qui sont sur ce marché et qui font partie de l'offre, et donc qui se font concurrence entre elles. Nous, aujourd'hui, on va utiliser la notion de concentration des marchés, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à quel point les marchés sont concentrés. La concentration d'un marché, on peut la définir comme étant la situation où vous avez des parts de marché qui sont très importantes pour une entreprise ou non. Donc, un marché qui va être fortement concentré, ça va être un marché dans lequel il y a un ou plusieurs entreprises qui ont un pouvoir sur ce marché qui est plus important que les autres. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui vont avoir une part de marché beaucoup plus importante que les autres. On utilise le terme de concentration parce qu'on dit que la part de marché est concentrée dans les mains d'une seule ou de plusieurs entreprises à la fois. Donc à l'inverse, un marché qui va être peu concentré, ça va être un marché concurrentiel dans lequel vous avez plein d'entreprises qui ont des parts de marché qui sont quasiment négligeables. Par exemple, vous avez 100 entreprises sur un marché et chacune a 1% des parts de marché. Donc voilà la notion qu'on va étudier aujourd'hui, la notion de concentration. Alors comment est-ce qu'on la calcule? On va utiliser deux notions que vous avez certainement déjà rencontrées dans d'autres matières, en tout cas pour la première. Première notion que l'on va utiliser, c'est la notion de part de marché, dont je vous parlais il y a quelques secondes. Alors, la part de marché, déjà, il existe la part de marché en valeur et en volume. La part de marché en valeur, c'est celle qui va nous permettre de nous intéresser au chiffre d'affaires des différentes entreprises sur un marché. La part de marché en volume, elle s'intéresse à la quantité de produits qui a été vendue par chaque entreprise. On la calcule de la manière suivante. La part de marché en valeur, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise que vous étudiez divisé par le chiffre d'affaires total du marché dans lequel elle se situe, le marché pertinent dans lequel elle se situe. On multiplie le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. Donc autrement dit, c'est le pourcentage pour la part de marché en valeur, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires que votre entreprise fait par rapport au marché total. Autrement dit, c'est le poids qu'elle représente par rapport à ce marché. On va prendre un exemple pour vous illustrer ce calcul. Donc imaginons un marché dans lequel vous n'avez que deux entreprises, donc là on parle d'oligopole, même de duopole pour être plus précis. Et donc l'entreprise A a 10 000 euros de chiffre d'affaires et l'entreprise B a 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc si je m'intéresse à la part de marché en valeur de l'entreprise A, je vais donc prendre ces 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Je vais le diviser par le chiffre d'affaires total du marché. Là, on voit qu'on a 10 000 euros plus 30 000 euros dans notre marché en tout, donc ça fait 40 000 euros. Donc ça me fait 10 000 divisé par 40 000 fois 100. Et quand je fais le calcul, j'obtiens 25%. Donc autrement dit, la part de marché en valeur de mon entreprise A, eh bien, elle est de 25%. De même, l'entreprise B, qui elle a un chiffre d'affaires de 30 000 euros, a 75% de part de marché en valeur. Puisqu'elle a 30 000 euros de chiffre d'affaires et que si on divise ces 30 000 euros par les 40 000 euros totaux de chiffre d'affaires de ce marché et qu'on multiplie ce résultat par 100, on obtient 75%. Donc la part de marché, elle nous donne déjà une petite idée d'à quel point un marché est concentré. Si on voit des gros pourcentages, comme c'est le cas ici, ça veut dire que le marché est aux mains de une ou plusieurs entreprises. Ça veut dire que les entreprises ont un poids assez important dans le marché. A l'inverse, si on avait un marché qui était composé de plein d'entreprises, donc A, B, C, D, etc., et qu'on avait dans les parts de marché 1 ou 2% pour chaque entreprise, là on aurait dit que le marché était peu concentré. Alors on va être un tout petit peu plus précis, et on va voir la dernière notion de ce chapitre,
qui va nous permettre justement d'évaluer un petit peu plus précisément la concentration d'un marché. En fait, on utilise un indice qui s'appelle l'IHH. Autrement dit, c'est l'indice d'Herfindahl-Hirschman, qui sont donc Herfindahl et Hirschman, qui sont deux économistes qui ont inventé cet indice. L'IHH, c'est un indice qui va nous permettre de déterminer quel est le degré de concentration d'un marché, à quel point le marché est concentré, c'est-à-dire à quel point il y a une ou plusieurs entreprises qui ont un avantage très important par rapport aux autres. Alors, comment est-ce qu'on le calcule ? La formule, je ne vais pas vous la donner, je vais simplement vous donner un exemple, vous allez voir que cet exemple va vous permettre de comprendre la formule. Imaginons cette fois-ci une situation où vous avez un peu plus d'entreprises sur un marché, donc j'ai pris l'entreprise A, l'entreprise B, l'entreprise C et l'entreprise D, et puis j'ai même évoqué dans une dernière colonne d'autres entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont des parts de marché qui sont négligeables, et donc du coup on va les rassembler au sein d'une rubrique autre. Donc je vous ai indiqué qu'il y avait 10% de parts de marché pour l'entreprise A, 30% pour l'entreprise B, 45% pour l'entreprise C, 10% pour l'entreprise D, et puis les autres entreprises, donc par exemple les entreprises E, F, G, etc., en tout, quand on les rassemble entre elles, elles pèsent pour 5%, c'est-à-dire qu'elles ont 5% de parts de marché cumulées entre elles. Comment est-ce qu'on calcule l'IHH ? Eh bien en fait, vous allez additionner toutes les parts de marché des entreprises que vous aurez mises au carré. Donc l'entreprise A, elle a 10% de part de marché, donc je vais faire 10 au carré, autrement dit 10 fois 10. Je vais additionner mon résultat avec 30 au carré, autrement dit 900. Je vais additionner mon résultat avec 45 au carré. Je vais encore ajouter 10 au carré. Donc en fait, vous faites la somme de tous les carrés des parts de marché que vous avez obtenues. Okay ? Petit piège, il ne faut pas que vous preniez en compte les autres entreprises parce que, comme je vous l'ai dit, dans autres entreprises, il y en a plusieurs. Donc on ne sait pas si par exemple l'entreprise E a 2% de part de marché et puis les autres en ont 3. On ne sait pas si l'entreprise E elle a 1% de part de marché et les autres 4. Donc du coup, comme il y a un doute, on ne les prend pas en compte. Donc on va simplement additionner les carrés des parts de marché des entreprises que l'on connaît. Donc du coup, dans le détail du calcul, vous faites 10 au carré plus 30 au carré plus 45 au carré plus 10 au carré. Vous faites le calcul et vous obtenez, dans notre cas, 3625. 3625, c'est notre indice d'Herfindahl-Hirschman. Donc l'IHH est égal à 3625. Alors ce nombre, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est un nombre déjà qui ne peut pas être supérieur à 10 000. Donc c'est un nombre qui va être en tout cas qui va être maximisé par la valeur de 10 000. On estime que si on obtient un IHH inférieur à 1000, notre marché est peu concentré. Donc ça veut dire qu'il y a une concurrence qui est satisfaisante, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune entreprise qui se démarque des autres, ça veut dire que le consommateur est gagnant. Donc quand on obtient un IHH qui est inférieur à 1000, ça veut dire que nous, en tant qu'économistes, on est content, parce que ça veut dire qu'il y a suffisamment de concurrence pour avantager le consommateur. Quand on arrive à un IHH qui est entre 10 000 et 2500, là la situation est un petit peu intermédiaire. Le marché commence à être un petit peu trop concentré, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui commencent à trop se démarquer et qui commencent à un petit peu écraser les autres. Donc là, on va surveiller un petit peu plus la situation. Et les situations qui sont les plus problématiques, c'est le cas de mon exemple, c'est-à-dire les cas où l'IHH est supérieur à 2500, donc il est entre 2500 et 10 000. Là, en général, on estime que l'IHH est trop élevé, ça veut dire que le marché est trop concentré. Il y a une entreprise ou plusieurs entreprises qui ont trop de poids par rapport aux autres. Donc là, on va essayer, en tant qu'économiste, de résoudre la situation, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que l'entreprise ou les entreprises qui se démarquent aient un petit peu moins de part de marché par rapport aux autres. Je vais prendre un exemple pour finir, un exemple réel. Pour les amateurs de football, vous avez eu, il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, Canal+ qui a voulu s'allier à beIN Sports pour diffuser l'ensemble des matchs de Ligue 1. Et donc beIN Sports et Canal+ étaient d'accord ensemble pour que beIN Sports revende ses droits télé à Canal+. Mais l'autorité de la concurrence a refusé cette alliance dans la mesure où, à cause de ça, l'IHH aurait été trop élevé, parce que la part de marché de Canal+ aurait été trop élevée par rapport aux autres concurrents. Donc l'indice d'Herfindahl-Hirschman, c'est un indice qui est très utilisé, notamment par les institutions qui vérifient qu'il y a suffisamment de concurrence sur les marchés. Donc l'autorité de la concurrence en France,
utilise notamment cet indice pour vérifier qu'une entreprise n'a pas trop de poids par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est tout pour ces notions par rapport donc, à la structure des marchés. Donc on en a fini avec ce chapitre. Merci à tous.